Oui, bonjour. Ça va bien? Pasteur Richard Mercier. On est réunis ce matin, un temps spécial. Vous savez, la prédication, le titre de la prédication, c'est un petit peu touché ce matin. Briser le plan de l'ennemi dans nos vies. Mais l'ennemi, il fait rien. Il nous achale pas, tout va bien. Vous savez, qui a jamais eu des idées négatives dans sa tête? Qui a jamais eu des idées, vous savez, tu penses faire telle affaire, tout d'un coup, ça dit non, fais pas ça, fais pas ça. Puis c'est comme l'ennemi vient pour te freiner. Il est là. Je dis, voyons, c'est pas lui, c'est nos pensées. On pense c'est de telle manière, telle manière. Non, l'ennemi, il est là pour essayer de détourner des plans de Dieu. OK? Parce que quand il est venu sur la terre, il est venu justement pour égorger, détruire, briser, renverser. Lui, il veut pas que tu sois bien, il veut pas que tu sois riche, il veut que tu sois pauvre. Il veut que tu sois malade, il veut que tu sois misérable. Dites à votre voisin, je ne serai pas misérable, puis je ne serai pas pauvre. Amen, alléluia. De briser, contrecarrer les plans de l'ennemi. On se demande 2000 ans plus tard, comment ça se fait qu'il y a encore cette autorité-là? Comment ça se fait? Jésus a tout fait à la croix. Dieu t'a donné l'autorité, la puissance, l'onction. Et comment ça se fait que Satan réussit à jouer dans ta vie? La seule chose que je peux voir, c'est qu'on lui donne accès. Comment je peux lui donner l'accès? Par nos gestes, par qu'est-ce qu'on fait, par qu'est-ce qu'on dit. Les paroles négatives. Les paroles négatives. Si tu t'en vas pour un examen à l'école, tu vas dire, oh non, pour moi, je ne réussirai pas. Inquiète pas, tu ne réussiras pas peut-être. Tu es en train d'être négatif dans tout ce que tu fais. Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, il faut qu'il soit positif. Votre bouche, dites à votre voisin, je vais faire attention à ma bouche. Les mots que je prononce, Satan a, vous savez, il a encore autorité sur nous autres parce qu'on lui donne l'accès. Si tu ne donnes pas l'accès, il n'y a aucune autorité. La seule affaire qu'il peut faire, c'est t'influencer. Mais toi, il faut que tu résistes fermement. Parce que la Bible a dit, résistez-lui avec une foi ferme, puis il va fuir loin de vous. Il va venir moins souvent. Il sait, il n'est pas omniprésent, il n'est pas omnipotent. Omniprésent, ça veut dire toujours comme Dieu. Omniscient, il ne sait pas qu'est-ce que tu penses. Il sait juste qu'est-ce que tu dis. Il entend qu'est-ce que tu dis. Il n'est pas Dieu Tout-Puissant. Jésus est Dieu Tout-Puissant. L'Esprit Saint qui révèle toutes choses au Seigneur. Mais l'ennemi, il t'a à cause de toi-même. Tu te mets dans le piège. Et des fois, faire attention à ce qu'on écoute, des films d'horreur, les choses qui viennent ouvrir les portes de l'ennemi. On se demande pourquoi on a peur, qu'on est effrayé. On va écouter un film d'horreur vraiment grave, puis là, on pense que on vient de plaire au Seigneur. Puis là, on a peur, puis on est effrayé. Oui, c'est sûr, certain que tu sais que Dieu va te protéger, mais cours pas après le trouble. OK? Cours pas après le trouble. La même chose, quand tu ouvres une porte, c'est comme si tu dirais, oui, l'ennemi, je te laisse rentrer. Il a mis le pied dans la porte. Tu as fait quelque chose, il met le pied dans la porte et dit, tu m'as donné accès à ta vie. Là, je vais t'attaquer. Là, je vais faire tout pour te détruire. C'est ça que Satan fait. Il va rentrer de tous les bords, tous les côtés, puis il va tout faire. Il va t'attaquer dans tes émotions, dans tes pensées, dans tes finances. Il peut t'attaquer là. Il va t'attaquer ce côté de travail, ce côté, vous savez, relation avec les autres personnes. Il va t'attaquer, vous savez, vous avez des amis, tout d'un coup, il va mettre la bisbille avec les amis. Tu sais? Il va rentrer parce qu'il y a des portes ouvertes. Des fois, c'est pas toi qui vas l'ouvrir, c'est l'autre. Mais toi, comment tu vas réacter, comment tu vas réagir face à telle situation? Est-ce que tu vas réagir d'une manière à détruire ou d'une manière à reconstruire la relation? Dépendant de ta relation, dépendant comment tu décides d'agir. Des fois, on agit émotionnellement, puis Dieu ne veut pas que tu agisses émotionnellement. Assez d'agir avec ton cœur, puis le cœur de Dieu. Amen? Puis il faut laisser faire. Les gens, quand les gens te blessent, c'est pas facile, mais il faut pardonner. C'est pas facile, hein? Le cœur de pardon, c'est une puissance, le pardon, parce que le pardon libère. Si tu pardonnes,
il y a une puissance qui vient là, puis il vient guérir l'autre personne. L'autre personne, tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle a vécu. Mais encore une fois, Satan est venu seulement pour égorger, détruire, mais Dieu est venu pour te donner la vie en abondance. Dieu n'est pas venu pour que tu sois pauvre, il n'est pas venu pour que tu sois triste, il n'est pas venu pour que tu sois détruit. Il est venu pour que tu sois dans la joie. Alléluia. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas des moments de tristesse sur la terre, parce que le malheur atteint souvent le juste. Mais une bonne nouvelle pour vous, la Bible est claire, Dieu te délivre toujours. Dites à votre voisin, Dieu me délivre toujours. Pourquoi je fais répéter ça? Pourquoi je fais répéter ça? C'est la foi en action. Parce que qu'est-ce que tu déclares? C'est les promesses de Dieu. Et c'est une puissance que Satan recule. Il recule dans ta vie, il fait un pas en arrière. Parce que tu réalises que tu as l'autorité de Christ. Tu as l'autorité de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu ne change pas. Pensez-vous que Dieu a changé d'idée il y a 2000 ans? Là, on est rendu 2000 ans plus tard. Ben là, on va s'ajuster avec aujourd'hui. On va faire selon le monde d'aujourd'hui. La Bible est claire. De ne pas se fier au siècle présent, mais soyez renouvelés. Que soyez renouvelés. Votre intelligence soit renouvelée. Amen? Alléluia. Wow! Donc, comment ça se fait que je disais que on a des problèmes dans nos vies? C'est parce que c'est nous qui les créons, les problèmes en général. Parce qu'on réagit des fois d'une manière qui n'est pas apte à Dieu, selon les circonstances qui arrivent dans nos vies, les problèmes ou les situations. On ne réagit pas comme Christ. On ne réagit pas comme Christ voudrait qu'on réagisse. À cause nous-mêmes. Des fois, on est un petit peu à nous-mêmes. Hein? C'est mes affaires, maman. Mes affaires, mes ci, mes ça. Ces choses-là, Dieu, il n'y a rien contre ça que tu as des biens matériels. Mais il faut faire attention, c'est juste prêter. Il n'y a rien qui vient de nous autres quand on part. Vous savez, j'ai connu des gens qui étaient très riches, millionnaires, ils sont partis, puis ils sont partis avec rien. Ils sont venus avec rien, ils sont partis avec rien. Tout ce qui est sur la terre, c'est prêter. Dieu veut qu'on soit des bons gestionnaires. Puis Dieu ne veut pas que tu sois, comme je disais tout à l'heure, malheureux, pauvre, triste. Il veut que tu sois dans la joie. Oui, riche en lui aussi, mais que tu sois heureux. Amen. Alléluia. Quand vous levez le matin, il faut vous réaliser que vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Faites un sourire à Dieu. On va faire un exercice ensemble. Merci Seigneur. Alléluia. Là, il est content. Alléluia. Le diable, lui, quand vous vous réveillez, il va dire, oh, il a mal de la tête parce que il connaît l'issue. Si que vous savez l'onction, la puissance que vous avez dans votre vie, lui, il réalise que vous êtes dangereux pour lui. Il va moins vous achaler. Mais attention, tant que tu vas rouvrir des portes, ouvre des portes, c'est comme si tu as une belle fondation de ta maison, mais tu as des fissures. L'eau s'infiltre. Dieu, vous savez, Dieu est toujours là, mais l'ennemi envoie ses lieutenants, les sous-dieux. Vous savez, vous pensez qu'il n'y a pas de démons, pas d'esprits malins? Il les envoie afin de te détruire. Il va influencer des gens, il va influencer des situations, il va placer des choses sur ton chemin pour t'anéantir, puis que tu vas te dire dans ton cœur, je ne mérite pas ce que j'ai. Non, pas moi. Ou tu vas arriver, tu vas te décourager. Vous savez ce que je veux dire quand on vient décourager? Il m'arrive ça parce que j'ai fait ça, parce que j'ai ça. Vous avez tous eu ça dans votre vie quand vous étiez jeune, peu importe. Vous savez ce que je veux dire? On a tous semblé un petit peu guilty. Puis surtout que les serviteurs de Dieu qui veulent servir l'Éternel, l'ennemi attaque de tous les côtés. Il attaque. Il sert de différentes personnes, différentes situations. Tiens ferme. Rouvre pas les portes. Rouvre pas, même pas une virgule. Vous savez, je comparerais ça à l'ennemi. Imaginez-vous, là, vous dites, moi je vais me cacher, l'ennemi me tire des flèches. Vous êtes dans la vallée. La vallée, ça représente les tribulations, OK? Tout d'un coup, vous êtes dans la prière.
vous rentrez dans le temps de prière, Dieu vient et vous place la montagne. Est-ce que la flèche, ça va être aussi bonne sa montagne que tu vas t'atteindre? Si tu es 5000 pieds dans les airs, puis tu tires avec la flèche, elle va juste te frôler. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas prendre toutes les armes de Dieu? Est-ce que tu vas prendre le bouclier pour te défendre? Moi, savez-vous ce que je fais? Dans le temps qu'il y a la guerre, là, il y avait le bouclier, mais des fois, ils mettaient une huile sur le bouclier pour que la flèche elle glisse. Saviez-vous ça? Ils faisaient ça. Ils mettaient quelque chose sur le bouclier pour que la flèche glisse. Moi, je mettrais de la graisse, pour être sûr, là, tu sais. De la graisse. Beaucoup de prières. Alléluia. La flèche, elle passe toute droite. Tiens, à rien. Ching, 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 ching. Amen. Alléluia. Un bouclier, vous savez, c'est quoi un bouclier? C'est qu'est-ce qui sert? L'affaire, là, qui met sur sa main, puis pour pas avoir un coup. Non, ça, c'est un arc. Ça, that's an arc. Un bouclier, c'est pour empêcher les flèches de tomber sur toi. Donc, l'ennemi, la seule affaire qui a autorité sur toi, le seul droit qu'il a sur toi, c'est le droit que toi, tu lui donnes. Satan a du pouvoir aujourd'hui à cause que toi, tu en donnes. Allumer la maison, c'est toi qui donnes. Parce que tu réagis pas correct selon les circonstances, OK? Les gens, premièrement, qu'est-ce que l'ennemi fait? Je vais vous donner un exemple, OK? Les gens restent misérables. Soit que les gens rentrent dans le péché, la pauvreté, la défaite, le divorce. La défaite, là, c'est que tu vas dire, oh, pauvre le petit moi. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Je suis misérable. Hein, fais pitié. Je fais rien, je baisse les bras. Allume, lève les bras. Alléluia. Prends ton bouclier puis frappe. Amen. Dans la prière, au nom de Jésus, je renonce à cette attaque. Je renonce à la maladie. Je renonce à l'esprit de pauvreté. Je renonce à telle chose. Au nom de Jésus. Et Dieu vient, il frappe. Amen. L'ennemi, il n'y a aucune autorité. Vous savez, même du côté des enfants, il éloigne les enfants des parents, la drogue. Vous savez, toutes les choses. Même il y a des gens qui vont du côté occulte. Ils veulent avoir de la puissance. Ils s'en vont du côté sorcellerie. Fait que l'ennemi, les gens ouvrent les portes, puis c'est pourquoi Satan se nourrit. Il se nourrit. Il envoie des lieutenants pour influencer. Et j'ai vu ça même dans les gens que je connais. Des gens que je connais, ils vont pour ce côté de la sorcellerie. C'est grave. Ils font des choses qu'ils ne sont pas supposés de faire. Et ils ouvrent la porte, puis Satan, il donne le droit à Satan de les attaquer. Pensez-vous que Satan va... Penses-tu qu'il t'aime? Penses-tu que parce que tu vas aller en sorcellerie, que tu vas avoir de la puissance, puis il va t'aider? Il t'aime pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te rendre malade. Il va te détruire. Il va te tuer. Est-ce que tu comprends ça? Son seul but, c'est de faire ça dans ta vie. Rien d'autre. De la maladie. Et on n'est pas supposé aller sur le côté occulte, ni consulter les devins, ni consulter les morts. Il ne peut pas faire ça parce que Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, puis il envoie des choses dans ta vie, puis il essaie de te détruire. Puis c'est vraiment vrai. La maladie vient, puis il te détruit. L'ennemi est tout le temps là, en train d'écouter qu'est-ce que tu dis. Fait que, toi, là, je pourrais dire, cherche la baptême, même la baptême du Saint-Esprit, j'en ai parlé les autres semaines, tu parles en langue, il ne sait même pas ce que tu dis. Alléluia. Quand tu pries, amen. Mais prenez toutes vos âmes. Vous savez, je dirais que l'ennemi, il ordonne à ses émissaires de nous, quoi? De nous détruire, nous parler dans nos pensées, nous influencer dans nos décisions. Il envoie des gens sur notre chemin. Il veut même nous influencer. Il y a des fois, peut-être, tu étais décidé, là. Tu voulais vraiment faire ça. Tu savais que c'était correct, là. Tout d'un coup, 2-3 bonnes personnes, des Joe connaissants qui viennent, puis ils viennent t'influencer, puis tu as passé à côté. Qu'est-ce que Dieu voulait faire dans ta vie? As-tu compris quelque chose là-dedans? Il faut que tu pries pour voir si c'est Dieu vraiment dans l'affaire. Si c'est Dieu dans l'affaire, vas-y. Mais faire attention, il y a toujours des gens qui sont meilleurs que toi. Je ne dis pas si c'est un bon conseil, c'est correct, mais quand ce conseil qui t'empêche, puis qui te laisse comme enfant, qui te laisse comme te détruire, vous savez, comme que je pourrais dire, qui t'empêche d'avancer dans les voies du Seigneur,
fais attention. Parce que tu vas arriver, je suis sûr que ça va vous arriver. Ah, je vais faire ça, puis je sais que ça va marcher. Puis d'un coup, non, mais d'un coup, ça marche pas, puis il y a ça, il y a ça, il y a ça. Plein d'affaires, tu sais. Des scénarios, pas bang, 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 bang. Faut pas laisser. T'sais, au nom de Jésus, c'est assez. Je me suis fixé un but. J'ai pas ouvert une porte. Puis j'avance. Amen. J'avance. J'avance. En vérité, je dirais, faut pas nous laisser abattre. Détruire. C'est quoi le terme en anglais? Abattre. C'est comme down. Hein? De ne pas vous laisser mettre down. Parce que vous savez c'est quoi être down? Complètement découragé, être down, complètement. Vous savez, l'ennemi même il envoie des maladies. On va lire ensemble Jean 5, 5 à 13. Jean 5, 5 à 13. Je vais vous donner un exemple d'un homme qui était malade depuis 38 ans. OK? OK? John 5, 5 à 13. Ça dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Dans sa tête, lui, il s'était jeté dans la piscine, puis il va être guéri. Quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Parce que les gens mettaient leur foi, il y a une piscine, c'est vraiment vrai. Les gens se jetaient dedans, puis ils étaient guéris. Il y avait ce foi-là, puis ça marchait. OK? Il dit, lève-toi, Jésus lui dit, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. C'est l'ennemi qui l'avait lié pendant 38 ans. La maladie vient pas, elle vient pas de Dieu. Dieu ne donne pas de maladie. Dieu ne rend personne malade. Vous savez, Satan a envoyé plein de mauvais esprits pour tuer les gens, les rendre malades, toutes sortes de maladies. Imaginez-vous le gros ouvrage qu'il y a à faire, de prier pour empêcher ça. C'est pas facile, hein? Donc, aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et il marcha. 38 ans sur un lit, pas capable de bouger, il se lève debout. C'est un miracle, ça? Je vais dire, de quoi tout le monde qui le connaissait, là, imaginez-vous comment ils ont été touchés. OK? Donc, c'était un jour de sabbat qu'il a fait ça. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui-ci qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Comment ça, je suis allé après lui? Il leur dit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Il lui demanda, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, OK? Car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Alléluia. Il va toujours avoir quelqu'un pour venir, pour essayer de détruire qu'est-ce que Jésus a fait. Parce que Jésus a dit, prends ton lit puis marche. Pour montrer qu'il était vraiment guéri. Puis l'ennemi est venu en arrière pour dire, t'as pas le droit de faire ça. Pour essayer de me jeter un doute dans sa pensée. Est-ce que vous réalisez que l'ennemi est toujours là? Tu as une guérison, il va mettre un doute dans ta guérison pour que tu la perdes, ta guérison. Moi, je vais vous dire, OK? Il y a une couple d'années, je dirais en l'an 2000, j'avais un hernie discale, j'avais un disque, j'avais 2 hernies discales, j'avais un disque déplacé, 1,5, 2 sur 4. C'est beaucoup, ça. Le disque est là, puis la moitié du disque est sorti. Est-ce que c'est grave, ça? Puis je ne pouvais même pas bouger mon bras, j'étais penché. On a prié pour moi, les anciens. Instantanément, j'ai été guéri, puis depuis ce temps-là, j'ai jamais eu mal dans le dos. On est en 2020, ça fait 20 ans. Est-ce que c'est une guérison qui a marché? Puis je l'ai cru, puis c'était instantanément. La même journée. La même journée, j'ai les rapports de la CSST, j'ai les rapports des médecins, des scans. Vous savez aussi, ils appellent ça un autre nom aussi, électro... en tout cas, c'est une affaire qui passe, là, puis ils checkent là, vraiment les os, puis ils ont tous vu ça, ils ont les preuves. J'ai à peu près, je dirais, 100 pages, là, mon rapport. Puis on dit, toi, tu ne pourras jamais faire ce que tu faisais avant. J'ai élevé des affaires de 200-300 livres, puis je fais ce que je faisais avant et plus. OK? Dieu m'a guéri instantanément. Si j'aurais écouté les gens, non, t'es sûr que t'es guéri? T'es sûr que t'es guéri? T'es sûr? Oui, je suis sûr que je suis guéri. L'ennemi vient en arrière pour enlever ta guérison. Même chose côté, je dirais, ce côté argent. L'ennemi va venir
puis il va arriver, il va essayer de briser, il va dire, t'es un bon rien, t'es ci, ça. Tu sais, maintenant, t'as un job qui ne fait pas ton affaire, oh, t'as pas de métier, t'es rien que ça, tu feras rien que ça toute ta vie, mais c'est pas vrai, ça. Dieu a un plan, je l'ai parlé 2-3 semaines passées, il a placé quelque chose dans ton cœur et il a mis quelque chose dans ta vie. Il y a un plan déjà tracé pour toi. Et demandez-lui à Dieu, c'est quoi ta place, c'est où ta place sur cette terre, ou qu'est-ce qu'il veut que tu fasses vraiment, c'est quoi tes habiletés, et Dieu va te montrer, bien clair. Encore une fois, j'ouvre une parenthèse. Il y a un pasteur qui, vous savez, il se promenait sur la rue, puis là, il y avait une petite fille qui était là, puis elle flânait avec des jeunes, puis elle ne savait pas quoi faire. Puis là, il a dit à elle, il a dit, Dieu, il t'aime assez, il va te dire quoi faire. Elle s'est levée, puis il a prié avec elle, Seigneur, montre-lui son métier. Puis ça a dit, chef cuisinière. Puis elle a fait un saut. Hein? Elle a fait un saut. Puis elle a crié ça. Elle l'a crié. Elle n'avait jamais pensé à ça. Elle l'a crié. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Dans sa famille, il y a un de ses oncles qui avait un restaurant, puis il l'a mis 50-50 avec elle. Est-ce que vous comprenez quelque chose là-dedans? Il n'y a rien par hasard. Dieu peut te montrer le métier. Dieu a déjà préparé les choses d'avance dans ta vie. Puis l'ennemi est venu pour voler. Il a fait un autre chemin. Il t'a conduit des fois dans un autre chemin pour te mettre pauvre. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais Dieu, il n'a jamais voulu que tu sois pauvre. Dieu a un chemin pour ta vie. Alléluia. Il a tracé un beau chemin. Amen. Vous savez, quand tu regardes à ça, même Paul a été attaqué. De différentes manières. Mais Paul a tenu ferme. Paul a tenu ferme. Il aurait pu se décourager en prison. Quand j'ai fait pour le Seigneur, je suis en prison. Moi, je lâche tout. Hein? Vous savez ce que je veux dire? Moi, là, je suis curé, là, je lâche tout. Là, c'est fini. Hein? Qui a déjà dit ça? Moi, je suis tanné, là. C'est la job, là. Oh, ça, je suis tanné de ça. Hein? Là, je suis tanné de telle situation. Je suis tanné de ça. Je lâche tout. Paul, en prison, laissé comme mort. Lapidé, laissé pour mort. Qui aurait continué à prêcher dans la rue? Lèvez la main. Est-ce que vous prenez quelque chose là-dedans? Mais Dieu a un plan pour ta vie et l'ennemi vient tout le temps essayer de détruire. Comme je vous l'ai dit, il envoie des lieutenants, il envoie des démons, il y a toutes sortes de lignées, on pourrait dire, des lignées de démons pour essayer de venir t'influencer. On ne les voit pas, ils sont là. Les esprits malins. Des esprits pour venir te briser, venir te détruire. Et j'ai une nouvelle pour vous, tous ceux qui jouent avec l'occultisme, juste vous dire que l'ennemi, il veut juste vous détruire. Il ne veut pas votre bien. Mais Dieu veut vous délivrer. Amen. Dieu veut vous délivrer. Alléluia. On va lire ensemble 2 Corinthiens 4, 1 à 9. J'avais ça sur mon cœur, lire ça. 2 Corinthiens 4, 1 à 9. C'est un encouragement. Amen. Ça dit, c'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, ok, nous ne perdons pas courage. On ne perd pas courage. Qui perd courage des fois? Oui, hein? Nous rejetons les choses honteuses qui sont en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Il est après montré qu'il ne faut pas ouvrir les portes. Okay? Et nous n'altérons point la parole. On ne change pas la parole, on la laisse comme qu'elle est. OK? De Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont le Dieu des siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus le Seigneur que nous prêchons, et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire
resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. C'est nous autres, ça. Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. On donne toute gloire à Dieu, OK? Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. On est dans la détresse des fois, mais on n'est pas dans le désespoir. On n'a pas tout perdu. Il y a toujours un espoir, il y a toujours quelque chose. Même quand ça va extrêmement mal, il y a toujours un espoir. Connaissez-vous ça? Le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu va arriver, il va te sortir de là. Il va te sortir du problème que tu as. Puis alléluia, puis il va te mettre, il va te faire briller. Alléluia. Dieu va te sortir de là. Persécuté, mais quoi? Non abandonné. Abattu, mais quoi? Non perdu. Amen? Qui a déjà été abattu? Levez la main ceux qui ont déjà été vraiment découragés, complètement découragés. Puis on pense, hein, c'est tout le monde. On ne voit plus d'espoir dans rien. Parce qu'on est dans notre problème. On est au-dessous du problème, mais il faut aller tout de suite en prière pour être au-dessus du problème. Puis des fois, c'est nous autres même qui s'est mis les deux pieds dans le plat. Dites à votre voisin, je vais essayer de ne pas me mettre les pieds dans le plat. C'est pas mal. Faites attention. Vous savez, Satan, il attaque quoi? Qu'est-ce qui attaque Satan? Le mariage, les enfants, pour essayer de détruire les enfants, les familles, que les familles ne se parlent plus, que les familles soient divisées. Est-ce que vous avez vu ça? OK? Les ministères, les pasteurs qui pensent qu'ils vont dans les ministères qui ne seront jamais attaqués, ils attaquent les ministères, ils attaquent la santé. Puis ils attaquent quoi? La joie puis la paix. Tu es plein de joie, puis il va essayer de détruire ta joie. Tout d'un coup, si tu es heureux, tout d'un coup, il arrive une affaire. T'as une baboune. Est-ce que c'est vrai? Il t'a eu une grosse joie. T'as une paix. Ah, oh, t'es heureux. Tout d'un coup, tais-toi. Une claque. Il vient de toutes sortes de manières. Il vient briser. Oui. J'en ai parlé tout à l'heure. Il vient dans tes pensées, il vient dans tes choses, dans tes, vous savez, les choses que tu as entrepris de faire, il va venir briser tes projets. OK? Là, tu as une belle joie. Hey, ça va bien. Tout d'un coup, une petite affaire, ça parle quoi pour pas te taper? Ça parle pas grand-chose, hein? Ça veut dire, soyez forts en Christ. Des fois, c'est des affaires ridicules, des fois. C'est quand tu y penses, tu vas rire. Tu vas rire de ton problème. Est-ce que c'est vrai? C'est une niaiserie. Dieu a déjà tout pourvu. Vous savez, notre défense, c'est quoi? Notre défense, c'est connaître les stratégies de l'ennemi. Je viens de vous le dire, c'est quoi? Notre défense, nous autres, il faut contre-attaquer quand ça arrive. Quand on est attaqué, on contre-attaque. Vous savez, ceux qui s'amusent avec les jeux vidéo, ils se font attaquer, mais ils contre-attaquent. Ils ne se laissent pas faire. C'est contre-attaquer l'ennemi, mais pas la personne. L'esprit en arrière de la personne qui motive le geste. De ne pas haïr la personne, c'est pas facile, hein? Parce que tu regardes la personne, puis c'est elle qui te bave. C'est elle qui te fait des choses. Des fois, tu vas dire, pourquoi elle me fait ça? J'ai rien fait. Qu'est-ce qui l'a amené? Quelle situation l'a amené là? Il faut briser ça en arrière, dans le spirituel. Nous autres, on est là pour défendre, puis on va arriver, puis on va faire du mal. On va crier à la personne, ou peu importe. Puis des fois, elle a été attaquée complètement. Elle a compris de travers. Elle n'a rien compris. Il y a un esprit de confusion. Et c'est de briser ça au nom de Jésus. Amen. Tu t'en vas en prière le soir. Fais attention. Essaye de ne pas te venger. OK? Pas facile, hein? Parce que quand quelqu'un fait quelque chose, tu dis, je dois l'attendre qu'il y ait une brique et un fanal. Tu vas y arranger ça. Tu vas voir ça. Il va comprendre la vie, hein? Tu vas voir ça, mais j'ai fait ça. Hein? Il appelle ça vengeance. Non. Oublie, c'est une porte ouverte. Une bonne nouvelle pour vous autres. Ben oui, tu vas récolter qu'est-ce que tu auras semé. Une porte ouverte,
Vous savez, c'est elle et lui, ça équivaut les deux. Mais il y a une porte ouverte. Parce que tu te venges, l'ennemi, il a le droit de rentrer, puis ça va continuer. Venge-toi pas. Parce que tu vas récolter la même mesure que tu vas avoir faite, que tu vas déployer sur la personne. Pas facile, hein? Mais en place de chasser, qu'est-ce qui est venu influencer la situation? Qu'est-ce qui est venu briser dans ta vie? OK? C'est contraire. Dieu ne pense pas comme nous autres. Parce que Dieu dit, c'est moi qui ai la victoire. C'est si tu me pries, si tu cherches, si tu chasses le problème, il dit, moi, je vais agir. Est-ce que moi, je peux plus agir que vous autres? Est-ce que moi, je peux plus toucher la personne que vous autres? C'est ça que Dieu dit. Il dit, c'est moi, personnellement, qui va venir agir dans ta vie. Je vais prendre le contrôle du problème. Alléluia! Et Dieu, je vous dis quelque chose, quand que Dieu prend le contrôle, il n'y a rien, il n'y a personne qui peut. Il peut être grand, il peut mesurer 6 pieds, il peut être 250 livres, il peut faire ce qu'il veut. Dieu va briser, OK? Dieu va régler la situation. Dieu va l'aider. Il va peut-être le convertir. Il va peut-être... Peu importe, c'est lui, c'est le boss, c'est lui qui décide, OK? Lui, il est le boss. Donc, c'est de connaître les astuces de l'ennemi. J'ai dit, faire attention, l'ennemi vient travailler. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous autres, OK? On va voir Isaïe. Vous allez aimer celle-là. Isaïe 57. C'est dans l'Ancien Testament, OK? Isaïe 57. Isaïe, Jérémie, dans ce bout-là. Donc, Isaïe 57. 57, 17. Celle-là, je l'aime en tabarnouche. Alors, excusez, 51, 17. J'ai dit 57, j'ai mal écrit mon affaire, c'est 51, 17. 51, 17. Alléluia. Isaïe 51, 17. Ça, j'aime ça. Alléluia. Est-ce que je me suis trompé? Ça se peut que je me suis trompé. OK? J'ai pris les mauvaises notes, c'est pas grave. Isaïe 51, qu'est-ce que ça dit? C'est peut-être de 1 à 7, là. En tout cas, peu importe. Ça dit, toute arme forgée contre toi, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute arme, toute personne qui va faire des choses contre toi va avoir aucun effet. Aucun effet. Aucun effet. Il faut tenir ferme, ne pas, alléluia, ouvrir les portes. Donc, je vais aller chercher toute âme forgée contre toi. Dans la concordance, ce ne sera pas là, je vais aller chercher. Je vais aller chercher, ça ne sera pas long. Ok, je vais vous donner le bon verset. Amen. Isaïe 54, 17. C'est ça. Isaïe 54, 17. Amen. Je ne vais pas vous laisser sans vous donner le verset. Donc, Isaïe 54, 17, c'est bien clair. Tout homme forgé contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. C'est un héritage. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Toute âme. Ça veut dire toute. J'ai quelque chose là. Même l'ennemi peut faire ce qu'il veut. Si tu restes ferme dans la foi, il ne pourra même pas t'atteindre. Il va venir te renverser, t'ébranler de gauche à droite, mais tu vas juste être un peu ébranlé. Puis tu vas prier, tu vas monter sur la montagne. Les flèches vont venir, puis ils vont passer tout droit. Juste frôler. Qu'est-ce qui est mieux, juste avoir frôlé des flèches ou avoir
une grosse tribulation pour tomber. Alléluia. Laissez Dieu agir dans vos vies. OK? Satan ne pourra pas étouffer la parole. Lisez la parole de Dieu. Priez. Et tu vas voir toutes les armes de Dieu. Amen? Tu vas voir toutes les armes de Dieu. Laisse pas l'ennemi détruire. Je l'ai dit encore. Il va venir. Surtout, qu'est-ce qui est le pire? Il vient quand tu es dans la paix, dans la joie, pour briser. C'est déjà arrivé des fois que tu étais très heureux, puis d'un coup, 30 secondes après, démoli. C'est ce que je veux dire? Complètement démoli. Juste, ça fait quoi? Peut-être 2 paroles. OK? 2 petites paroles. 2 paroles. C'est pas la personne. C'est l'esprit en arrière qui vient briser la situation. OK? Arrêtez de fesser sur l'autre personne qui est devant vous autres. OK? Fessez sur l'ennemi. Bang! Amen. Soyez des hommes, des femmes fortes dans le Seigneur. Amen. Alléluia. C'est juste ça que je voulais amener ce matin. Je voulais juste dire, soyez forts en Christ. Persévérez en Christ. Amen. Ceux qui ont à cœur d'envoyer des commentaires, juste de nous écrire, vous avez l'adresse email. Amen. Puis en même temps, ceux qui ont des dons, qui veulent, il y a à cœur de faire des dons à l'Église, si vous faites des dons au nom de l'Église chrétienne Fleuve d'eau vive, amen, alléluia, juste à nous appeler ou laisser un message, puis on va prendre vos coordonnées, amen, on va vous rappeler, alléluia. Soyez bénis abondamment, que le Seigneur vous bénisse, amen.